Bienvenue sur le plateau 9h50 le matin. Si vous venez de nous rejoindre, on va aborder le thème du jour. Alors, on a tous raconté des histoires à nos enfants, nos petits cousins, nos petites cousines. Mais le véritable challenge, c'est effectivement de ne pas s'endormir avant eux. Eh bien, ce défi a été relevé, Enfin, c'est possible en tout cas avec le livre 10 histoires pour bouger. C'est une brillante initiative d'Anaïs Vénian du Cirque Babel. Bonjour Anaïs, merci d'être avec nous sur ce plateau. Accompagnée de l'illustratrice Emmanuelle Housset. Bonjour également. Alors, Anaïs, j'aimerais que vous me racontiez forcément la genèse, d'où est venue cette idée, pourquoi, qui, que quoi, je veux tout savoir. Alors nous, je suis avec Ariel Girol, qui on écrit le livre artiste de cirque et professeur de cirque. Et nous, dans notre parcours, on a commencé à inventer des histoires pour l'échauffement, tout simplement, pour rendre plus ludiques les échauffements avec les enfants. Et surtout avec les 3-5 ans, à qui on ne fait pas vraiment d'échauffement, à qui on fait plus des prises de conscience corporelles. Et donc, du coup, on a créé des histoires où on se déplace, on va se retrouver dans des situations, dans des jeux de rôle, dans des choses parfois complètement abracadabrantesques. Et voilà, donc on a inventé ces petites histoires. Il y a 5 histoires qui sont plus dynamiques. Et il y a 5 histoires qui sont plus sur des temps calmes, donc des choses 2 par 2. On va faire des petits massages, des choses comme ça. On va laver la petite voiture. Et c'est les parents un petit peu qui écoutaient ces histoires, qui vous voyaient faire et qui vous ont dit mais on aimerait bien repartir avec. Tout à fait. Ils comprenaient pas d'ailleurs ce qu'on faisait. Ils nous demandaient ce qu'on faisait dans nos cours pour que les enfants se transforment en pirates, se lavent les dents. Et donc on leur a montré et puis ils nous ont dit mais nous on voudrait en papier, on voudrait pouvoir le refaire à la maison, refaire l'histoire de la pizza. Mon enfant le demande. Et j'ai commencé à écrire un recueil d'histoires et c'est là où j'ai croisé Emmanuelle Housset. Emmanuelle Housset, illustratrice. Bonjour, merci d'être là sur ce plateau. Alors, racontez-nous un petit peu la collaboration. Oui, alors moi j'ai eu la chance d'assister à un stage parents-enfants qui était animé par à l'époque Anaïs et Ariel. Donc ça m'a permis concrètement de vraiment me projeter dans la pédagogie et de vivre ces moments de complicité avec les enfants. C'était vraiment... je suis repartie complètement enthousiaste de cette journée de découverte. Et puis quelques mois après, Anaïs m'a parlé de son projet. Donc j'avais vraiment en tête le principe, puisque je l'avais vécu avec mon enfant. Et donc j'ai eu une très bonne compréhension assez vite du projet. Et toutes les deux, on a beaucoup échangé. J'ai fait quelques croquis, quelques départs d'illustration. Et puis on a démarché des éditeurs. Et on a trouvé... La mayonnaise a très vite pris, si j'ai bien compris. Oh, ça a mis un peu de temps parce qu'on a vraiment cherché la maison d'édition qui allait bien saisir le projet et nous accompagner là-dedans pour rendre quelque chose de pas figé, mais bien d'ouvert où chacun puisse mettre sa patte aux histoires. Et donc, on a rencontré 2 maisons d'édition. Une Éveil et Découverte, avec qui on a fait un livre, et une autre, c'est Ludia Le Grand Cerf, avec qui on a fait une mallette éducative, donc qui est plus à destination des... oui, on a le livre, on peut le montrer en même temps. Tout à fait. Des enseignants, des pédagogues, voilà. 10 histoires pour bouger. Voilà. Les enfants, ils dorment plus alors. Oui, alors il y a des histoires qui sont plus calmes et d'autres qui sont plus dynamiques, qu'on peut retrouver pour des anniversaires, pour des après-midi. On peut faire ça n'importe quand. Emmanuelle, vous allez vous atteler à la tâche. Vous nous avez dit que vous alliez nous préparer donc un petit dessin que vous allez comme ça nous faire tout au long de l'interview. Je vous laisse commencer. Bien sûr. Si vous le voulez bien. Je vais vous expliquer peut-être un petit peu comment je travaille. Oui. Donc je fais pas mal de petits croquis. Allez-y, montrez l'image. D'abord, des différentes. Alors, est-ce qu'on voit l'image? Non, sinon on va le faire. On va le faire comme ça. C'est pas grave. Donc j'ai d'abord proposé différents croquis de l'histoire à Anaïs, qui nous a permis d'amorcer un échange. Et ensuite, j'ai réalisé la première illustration avec en peinture acrylique et j'utilise des petits pochoirs. D'accord. Donc voilà l'illustration. Et les pochoirs, je les découpe et j'applique la peinture à l'intérieur des formes, ce qui me permet de refaire la petite souris plusieurs fois dans le... Donc là, vous avez tout votre matériel sur le plateau. Effectivement, voilà. la GoPro n'a pas envie de fonctionner, elle est en grève. Donc j'ai amené ma peinture. Alors, on va faire comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Oui, voilà, super. Donc, elle a amené tout son petit matériel. Et puis je vais commencer une illustration qui va mêler des personnages des histoires pour bouger
avec un personnage d'un album dont je parlerai tout à l'heure, qui est avant Dont moi. on peut parler, oui, mais j'ai envie même qu'on en parle tout de suite. Moi, je suis une férue d'exobiologie. Et voilà, je me permets de le montrer. C'est donc Avant moi. Vous nous en parlez? Oui. Quelques minutes. Alors, Avant moi, c'est un album qui s'inscrit en continuité d'un album que j'ai édité l'année dernière qui s'appelle Sous mes pieds. Avant moi, c'est un album qui parle de la grande histoire de l'univers, du Big Bang il y a 13,7 milliards d'années jusqu'à l'arrivée d'un bébé aujourd'hui. Et donc, c'est un album que j'ai écrit il y a un an. Et j'avais envie de m'interroger sur la naissance, sur les naissances successives, sur ces thématiques-là. Et à la maison, j'avais beaucoup de questions par mes filles sur avant moi, c'était comment, et avant que j'existe, et j'étais où, etc. Des choses un peu métaphysiques. Des questions existentielles. Voilà, tout à fait. C'est précoce, Sophie. Voilà. Donc, bon, c'est des questions qui étaient un petit peu compliquées. Donc, j'ai réfléchi à cette possibilité d'en faire un album. Et donc, l'album est sorti il y a un mois. Et vous pouvez le retrouver en librairie. Ok. Je vous laisse commencer et puis j'aimerais qu'on revienne sur 10 histoires pour bouger, qu'on en parle un petit peu plus. Mais en gros, comment ça fonctionne? Je vois qu'il y a aussi un coffret. Et une mallette. Alors, voilà, en fait, on explique un petit peu tout ça. Dans le livre, il y a les illustrations que Emmanuel a fait, qui sont vraiment là pour inspirer, pour donner une couleur pour les enfants, pour les parents. Et après, il y a des chemins de posture, en fait. On va voir le petit personnage d'Emmanuel qui va nous raconter vraiment les stades par lesquels on va passer. Là, le petit personnage fait un quatre pattes, dos rond, dos creux, il s'étire. Et donc, quand on n'a pas Alors, un on peut langage... voir, on va essayer de montrer... Donc là, voilà comment que ça se... Mais montrez-le, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Qui va créer, en fait, un langage commun. C'est bon, comme ça? Comme ça, ce sera bon. Voilà. Donc voilà, là, c'est l'histoire de la petite souris. Donc la petite souris qui est cachée dans sa boîte à chaussures, qui va sortir la tête, qui va s'étirer, se réveiller... Et donc, on va retrouver à se mettre à quatre pattes, les jambes en l'air, allongé sur le dos, qui va essayer de faire un petit trou pour sortir de sa boîte magique, de sa boîte à chaussures. Et qui va sortir. Et donc, on va retrouver un petit chemin tout au début de l'histoire, hein, qui va nous montrer tout le chemin qu'il va falloir qu'on fasse pour arriver jusqu'à notre gros fromage que l'on va dévorer. Et malheureusement, il y a un petit chat qui va passer par là et qui va nous ramener dans notre boîte pour nous cacher. Donc voilà, ça c'est vraiment l'histoire, le livre pour les familles. Je vous propose d'écouter une histoire. Je m'appelle Anaïs et je suis venue avec Ariel. Et ensemble, on va vous raconter des histoires. Mais des histoires pas comme avec un livre. On va raconter des histoires avec le corps. On va venir se mettre en boîte magique. En boîte magique, on se met à genoux comme ça. Sur ses genoux, on est une petite souris qui dort dans une boîte à chaussures. Et on va essayer de sortir de là. Alors, on va pousser les murs de la boîte à chaussures. On va essayer de pousser avec son pied et avec sa main. Pousser avec ses fesses. De la boîte magique vont sortir des éléphants. C'est génial ce que vous faites, vraiment bravo Anaïs. 10 histoires pour bouger. Petite œuvre infantile qu'on peut retrouver où, par exemple? Chez tous les bons libraires, mais aussi à la Fnac, Leclerc Culture, Cultura, Amazon. Et le coffret également. Voilà. Là, qui est vraiment lui qu'on retrouve dans les écoles plus. Donc c'est le coffret pour les professionnels. Donc vous êtes professeur, maître d'école, n'hésitez pas. Orthophoniste, psychomotricité. Voilà, c'est vraiment très utile et un outil pédagogique fort ludique. Merci. On va passer au Cirque Babel, parce qu'Anaïs, vous n'êtes pas seulement auteur, vous êtes également, vous faites partie du Cirque Babel. J'aimerais que vous expliquiez aux téléspectateurs votre parcours et que vous nous racontiez un petit peu votre histoire. Donc je suis tombée dans le cirque tout petite et j'en ai fait mon métier. Donc j'ai fait des écoles de cirque professionnelles à l'École nationale de cirque de Rosny à Bruxelles et voilà, j'ai une carrière artistique classique avec des compagnies qu'on a créées et pour lesquelles nous avons travaillé.
Puis, nous sommes arrivés à l'Île-Dieu avec mon conjoint complètement par hasard. Et là-bas, on a monté une première école de cirque qui s'appelle l'école de cirque Yuki. Et qui existe toujours, dans laquelle on va tous les jours. Et nous sommes venus nous installer à Nantes. Et là, on a rencontré des gens, on a eu une envie de développer le projet de manière beaucoup plus large, ce qu'on ne pouvait pas faire sur l'île, puisque c'était un petit territoire. Et d'ouvrir, donc on a ouvert depuis 2 ans et demi le Cirque Babel, qui est à la fois une école de cirque, mais aussi un centre de formation, Donc formation vous de donnez des formateurs. cours. On donne Donc des voilà, cours. Pour, alors, quelle cible au niveau de l'âge? Adulte, enfant, à partir de quel âge on peut venir prendre des C'est cours? très familial en fait. Donc on commence dès une marche assurée, donc les tout petits, de la marche assurée jusqu'à 3 ans. Donc On fait de des 15 cours, mois à peu près. voilà, jusqu'à 3 ans en duo avec son parent. Ensuite, à partir de 3 ans, ils vont être seuls jusqu'à l'adolescence, les adultes. On accueille les professionnels, les parents-enfants. On fait aussi beaucoup donc, de choses emportées, voilà ce que Manuel a fait avec nous. Et voilà, donc ça c'est l'aspect court. Et puis après, donc on fait de la formation de formateurs, donc autour de méthodes actives, la pédagogie active que nous on utilise, stimuler la créativité des enseignants. Voilà, c'est un peu notre dada. Et un dernier aspect, c'est l'accompagnement artistique des professionnels, et pas qu'artistique, mais tout ce qui est sur la méthode, l'accompagnement de projet, être un centre de ressources. Quand est-ce qu'on peut prendre des cours? Où est-ce que ça se passe? Donner un petit peu d'informations aux téléspectateurs s'ils sont intéressés pour venir au Cirque Babel. Alors, on travaille, le lieu s'appelle le Plateau 25, ça, c'est 25 rue des Rochettes, ça c'est à Nantes, près de la Manufacture. Et donc, voilà, c'est le lieu principal. Après, on se déplace, on fait aussi des événementiels, des choses comme ça pour les écoles, on se déplace. Et on est actuellement à la recherche d'un autre lieu pour s'agrandir, parce qu'on est déjà trop à l'étroit. Le message est lancé. Merci beaucoup, Anaïs, Emmanuel. Merci. Je vous montre un petit peu l'avancée du chef-d'œuvre. Là, ça part. Emmanuel qui est en pleine illustration. Alors, montrez-nous, voilà, comment ça se passe. Un lambéosaure qui est en train d'apparaître. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Je répète le livre 10 histoires pour bouger que vous trouvez dans toutes les librairies. Vous avez également Avant moi qui parle d'exobiologie aux plus petits, d'où nous venons, etc. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. N'hésitez pas, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, de vous rendre sur le replay de France 3, Pays de la Loire, bien sûr.